de Luxe Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Delphine Liu sur BFM Business. C'est l'un des leaders mondiaux de la lunette haut de gamme. Le groupe Charmant lance en France l'une de ses collections emblématiques et son directeur France est avec nous dans Good Luxe. Bonjour Yves Desgagnés. Bonjour, merci de me recevoir. Alors c'est un géant de la monture optique, le groupe Charmant, et pourtant il est relativement peu connu dans l'Hexagone. En effet, le groupe Charmant est le fleuron de l'industrie lunetière au Japon. Nous sommes le leader mondial des montures en titane. Nous avons été les tout premiers au début des années 80 à utiliser ce matériau noble en lunetterie. On y reviendra, évidemment. Oui. Donc aujourd'hui, avec cette nouvelle collection de lunettes haut de gamme Line Art, nous espérons réellement sublimer le regard des femmes. C'est la raison pour laquelle nous avons investi dans cette collection en y mettant l'ensemble de notre savoir-faire et de nos innovations développées depuis maintenant près de 60 ans. Alors on reviendra sur cette collection, toute dernière collection, qu'est-ce qu'elle a de particulier. Vous fabriquez vos montures en nom propre, vous fabriquez aussi des montures pour les autres. Bien entendu, donc nous avons un portefeuille d'environ une dizaine de marques, des marques maison qui ne sont pas connues du grand public comme Charmant Titane, Valmax, Atlib ou Alistar, mais nous avons également signé des partenariats au niveau mondial avec des grandes marques, que ce soit Puma, Elle, Esprit. Le groupe est né au Japon dans les années 50, si je ne me trompe. Il était à l'époque un fabricant de pièces détachées. Comment il a pu devenir aujourd'hui l'un des géants mondiaux du secteur de la lunette ? Au tout début, notre président fondateur, qui est toujours présent dans l'entreprise, M. Kaoru Horikawa, avait eu l'idée de se lancer dans la fabrication de pièces détachées. Mais il ne croyait pas à l'avenir de fabriquer uniquement des pièces. Donc il voulait aller un peu plus loin. Donc c'est la raison pour laquelle il a décidé de fabriquer la monture entière et de commencer à exporter sur les marchés étrangers. Et ce qui avait fait la force de Charmant à cette époque, c'est la qualité de nos produits et toujours avoir apporté au marché des innovations en lunetterie. Alors votre grande innovation, c'est évidemment le titane. Vous avez été le premier lunetier à utiliser ce matériau extrêmement léger. Aujourd'hui, je veux dire, tout le monde fait ça. Comment vous faites encore pour vous démarquer ? Et on continue d'aller un peu plus loin. C'est ce que nous avons fait avec le nouveau matériau que nous avons développé dans la collection Line Art. C'est un nouvel alliage de titane qui a nécessité 8 années de recherche et développement avec deux universités prestigieuses au Japon et qui nous a permis d'innover, d'avoir un matériau tout à fait breveté pour lesquels nous sommes les seuls au monde à pouvoir utiliser aujourd'hui. Ce matériau a différentes caractéristiques très importantes, dont 3 principales. La première étant la légèreté. Il faut savoir que ce nouveau matériau est près de 50% plus léger que les autres matériaux qu'on utilise normalement en optique. Pour vous donner un exemple, par exemple, nos montures Line Art aujourd'hui pèsent entre 6 et 8 grammes, alors qu'une monture traditionnelle en optique fait entre 15 et 20 grammes. Et puis il n'y a pas 1 gramme de nickel. Voilà, c'est un autre avantage assez important parce qu'il faut savoir qu'en France, près de 10% des femmes souffrent d'allergie au nickel. Avec ce nouveau matériau innovant, bien entendu, on a apporté une solution à ce problème. Et donc là, cette collection Line Art, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à tout ce que vous aviez fait avant ? C'est qu'on est allé encore un peu plus loin en termes d'innovation. Et ce nouveau matériau qui est breveté a une autre caractéristique très importante, c'est qu'il est hyper flexible. Le fait que ce matériau... Alors là, est-ce que vous pourriez, pour ceux, je suis désolée pour nos auditeurs à la radio, aller regarder votre téléviseur et regardez-nous sur la télévision. On voit, donc là vous êtes en train d'ouvrir les deux branches pour montrer la flexibilité. Quasiment à l'horizontale. Voilà. Donc là, ça se casse. L'avantage d'avoir une telle flexibilité, ça permet d'épouser incassable, et surtout d'épouser parfaitement les différentes formes de visage des consommatrices, en plus d'apporter un confort tout à fait exceptionnel. Alors vous vendez aujourd'hui 6 millions de montures par an, vous revendiquez un chiffre d'affaires de 180 millions d'euros. Quel est le pourcentage qui est dédié à la recherche aujourd'hui chez le... Aujourd'hui, environ 5% de notre chiffre d'affaires est lié aux recherches et développement parce que nous croyons dans un marché toujours en pleine mutation qu'il faut apporter, c'est notre devoir, ça a toujours été dans l'ADN du groupe Charmant, d'apporter des innovations tant en termes de matériaux qu'en termes de design de nos produits, en termes de distribution.
Et ça, nous avons réussi à le faire avec la collection haut de gamme Lineart. Alors, Charmant a une autre particularité, hein, outre l'innovation permanente, c'est qu'il a été le premier lunetier japonais à s'exporter, à s'implanter à l'étranger. Vous avez aujourd'hui combien de filiales? Nous avons environ 16 filiales de par le monde. La première a été implantée aux États-Unis en 1982. Ce fut la première filiale à l'extérieur du Japon. Par la suite est venue l'Europe, à Munich. Notre maison mère est basée à Munich, en Allemagne, en 1987. Et nous avons célébré l'année dernière nos 20 ans de présence sur le marché français. Vous avez des studios également. Vous êtes donc des filiales, mais des studios sur tous les continents. Nous avons des bureaux de design parce qu'il est important, essentiel d'être au plus près des tendances du marché en termes de mode, mais également en termes de lunetterie. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons des bureaux de design dans les grandes capitales de la mode de par le monde, que ce soit Tokyo, New York, Milan et bien entendu Paris. Est-ce qu'on lance un produit, est-ce qu'on lance le même produit partout dans le monde où vous allez vous adapter au goût locaux? Bien entendu, nos collections sont adaptées aux différents pays. Par exemple, on a des particularités sur le marché asiatique, étant donné que la morphologie des nez des Asiatiques est différente de celle des porteurs occidentaux. Il y a des modèles qui sont développés spécifiquement pour ces marchés-là. En Europe, les tendances ne sont pas les mêmes en termes de mode, en termes de design, en termes de couleurs. Donc on essaie d'adapter au maximum les produits à la demande du consommateur français ou européen plus particulièrement. Donc là, par exemple, pour la ligne Lineart, il y a des petites choses en plus. Voilà, cette collection bijoux haut de gamme. Pas ailleurs, en tout cas dans l'Hexagone et pas ailleurs. On retrouve au niveau des formes de monture, parce que c'est important d'avoir des formes plus adaptées. Donc cette collection, on a développé des formes spécifiques pour le marché français, pour faire en sorte que ça soit très adapté par la consommatrice. C'est-à-dire des formes spécifiques? Des formes un peu plus tendances, des formes un peu plus ovales, des formes un peu rondes, parce qu'au Japon ou en Asie, on a tendance à avoir des formes un peu papillonnantes qui ne sont pas toujours adaptées à notre marché. Un peu années 50, hein, les lunettes. Voilà, même si ça revient à la mode un peu en Europe actuellement. Un peu rétro, oui, c'est revenu effectivement à la mode. Vous évoquiez à l'instant la création de la filiale en France, c'était en 1994. Vous en êtes l'un des artisans, vous étiez... À l'époque, au tout début, j'étais au Japon parce que j'ai eu l'occasion de passer 5 ans de ma carrière au sein du groupe Charmant au siège au Japon. Et je suis arrivé en France en 1995, donc j'ai aidé au développement de la filiale française pour lequel aujourd'hui je dirige l'ensemble des équipes. Combien de points de vente aujourd'hui dans les hexagones? Aujourd'hui, nous travaillons avec plus de 4000 points de vente, 4000 opticiens. Il faut savoir qu'en France, il y a 12 000 opticiens. On vous trouve partout, chez tous les... on est sur 4000 points de vente. On se trouve dans les grandes enseignes, que ce soit Chris, Optique 2000, Atoll ou Grand Optical. Nous sommes présents dans ces points de vente. Étant donné que nous avons une distribution plutôt sélective, nous ne sommes pas sur les 12 000 points de vente. Mais aujourd'hui, notre stratégie, c'est vraiment de se concentrer sur les marchés, du moins les points de vente, avec une forte valeur ajoutée et plutôt positionnés haut de gamme. C'est-à-dire? Sur le marché français, on a certaines chaînes appelées entre guillemets discounters. Nous ne sommes pas présents pour l'image de marque parce qu'on a des produits avec forte valeur ajoutée, des produits innovants. Donc pour nous, notre positionnement premium est essentiel pour la réussite de l'entreprise. Alors votre valeur ajoutée, celle que vous revendiquez en tout cas, c'est la qualité du service. C'est un peu une tarte à la crème. Tout commerçant va se revendiquer d'avoir une qualité de service exceptionnelle. Qu'est-ce que vous proposez en particulier? En termes de qualité de service, c'est pas nous qui le disons. Il y a des enquêtes qui sont faites régulièrement par le magazine professionnel Bien Vu, qui nous ont encore élu l'année dernière comme le 2e meilleur fournisseur en termes d'accueil téléphonique. Donc après 20 ans de présence sur le marché français, c'est vrai que c'est un avantage. On a des équipes qui sont en place pour la plupart plus de 10 ans, sont présents dans l'entreprise. On connaît bien le fonctionnement de Charmant France, ce qui nous permet d'apporter à l'opticien français toujours un service après-vente, un service de qualité qui est essentiel aujourd'hui dans un marché en pleine mutation. Vous êtes vous-même canadien, vous avez donc débarqué au Japon. Qu'est-ce qui vous a amené dans l'archipel à l'époque? À l'époque, je travaillais pour le ministère des Affaires extérieures japonaises, donc j'avais eu l'opportunité de partir une année. J'ai adoré ce pays, donc je suis resté 5 années. Et par la suite, j'ai intégré le groupe Charmant qui m'a donné la chance de venir un jour travailler sur au pays de mes ancêtres, la France. Voilà. Ça a dû être le choc des cultures, passer du Japon à la France. Comment ça s'est
Non, le Japon étant très bien, on s'est très bien adapté. Bon, mes racines étant quand même françaises à la base, c'était une très belle intégration. Il y avait, lorsque je suis arrivé en France, énormément de défis à relever parce que le titane était encore méconnu à l'époque. Donc nous commencions, et ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui on a une présence très importante sur le marché français. On dit souvent que les Français râlent tout le temps, qu'en revanche les Japonais sont extrêmement polis, courtois, très accueillants, mais bon, chaque pays a ses particularités. Qu'est-ce que vous retenez justement de votre expérience au Japon? Au Japon, c'est un pays fort accueillant, un pays très sécuritaire, c'est un pays très innovant, et c'est vraiment un pays où j'adore, où je retourne régulièrement également. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux ici, en France? Dans le monde du travail, par exemple, qu'est-ce qu'ils pourraient nous apprendre? Je pense le service, la qualité de service est exemplaire. Si vous allez à Tokyo ou dans les grandes villes du Japon, c'est vrai que le client est roi, que ce soit dans les restaurants, dans les boutiques. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être très bien accueilli et le client est vraiment mis en avant. Et qu'est-ce qu'ils pourraient, eux, apprendre de nous, éventuellement? Je crois, comment dire, un peu l'ouverture d'esprit, la créativité, parce que les Japonais, c'est vrai, sont très forts en termes d'innovation au niveau, peut-être au niveau technologique, parfois au niveau du design, et ont peut-être des choses à apprendre des Français. Alors on va passer maintenant à notre petite rubrique Paris en question. Chaque invité de Goût de Luxe y est soumis. Jingle. Goût de Luxe Paris, Paris en question. Alors, est-ce que vous êtes plutôt rive droite ou plutôt rive gauche? Je serais plutôt rive droite. Vous y habitez? Non, j'habite à l'extérieur de Paris, en Île-de-France. Quel est votre quartier préféré de la capitale? Je dirais le quartier Opéra. C'est là où le quartier japonais également. C'est vrai, il y a quelques très bons, la rue Sainte-Anne, notamment. On peut retrouver quelques grandes tables, la gastronomie japonaise. Est-ce que vous avez un monument préféré? Je dirais les Invalides. Place des Invalides. Pour quelle raison? Je sais pas, c'est tout l'effet grandiose, tout ce que ça peut nous inspirer, l'histoire qui est derrière. Un jardin ou un parc que vous affectionnez tout particulièrement? Un jardin japonais qui est situé à Kyoto, qui s'appelle le jardin du Pavillon d'Or. Et dans la capitale, à Paris? Peut-être le jardin du Luxembourg. Est-ce que vous avez un événement ou une exposition à nous recommander que vous avez vu et qui pourrait plaire à nos auditeurs et les spectateurs? Il y a eu un événement récemment au Grand Palais, c'était une rétrospective de toutes les œuvres du grand peintre japonais, Ukiyo-e, qui a eu lieu au Grand Palais, qui était exceptionnel. Oui, qui est malheureusement terminé. Voilà. Mais voilà, grande rétrospective de ce peintre très connu. Vous êtes plutôt Vélib ou plutôt taxi? Vélib. J'aime bien faire du sport, personnellement, et c'est vrai que pour contribuer également un peu à l'amélioration de la planète, prendre le Vélib, tout le monde y trouve son compte. Et entre un taxi et un VTC, vous avez fait votre choix ou vous préférez pas rentrer dans la polémique? Les deux, en fonction de la disponibilité des taxis. Vous avez, comment vous vous situez par rapport à cette polémique? Vous comprenez les taxis ou vous êtes un fervent adepte des VTC? Les deux peuvent défendre leur point de vue. Après ça, bon, c'est pas à moi de juger, mais je crois qu'il manque, par rapport à d'autres capitales de par le monde, c'est vrai qu'il manque de taxis en France. C'est vrai que vous allez au Japon, vous avez énormément de taxis à la disponibilité. En France, c'est parfois, surtout à Paris, une problématique qui peut être importante. On parlait de restaurants japonais tout à l'heure. Vous êtes plutôt bistrot ou plutôt gastro? Le bistrot, voilà. J'aime bien, c'est ce qui manque peut-être au Japon, c'est cet aspect bistrot, café, et pouvoir manger et boire sur les terrasses. Vous auriez quelques adresses éventuellement à nous recommander? À Paris, le Gilo Gilo, qui est un des meilleurs restaurants japonais, ou le fameux Benkei, qui est à l'hôtel Novotel, pas très loin d'ici. Où ça? Au Novotel, Benkei, le restaurant Benkei. Qu'est-ce que vous adorez dans la capitale? J'adore. Paris, c'est pour moi, en tant que Canadien, c'est une ville où l'architecture est omniprésente, il y a une histoire, il y a énormément de musées. Au niveau culturel, c'est très enrichissant. Donc, c'est vraiment l'une des plus belles, à mes yeux, l'une des plus belles villes au monde. Et qu'est-ce que vous détestez? Les bouchons parisiens. C'est un peu compliqué parfois. Si vous étiez maire de Paris, quelle serait la première mesure que vous mettriez en place? Très bonne question. Je dirais, en tant que maire, essayer peut-être de réduire la circulation et d'avoir peut-être des transports un peu plus adaptés.
Merci Yves Desgagnés. La nouvelle collection, elle est déjà en vente dans vos points de vente. Les meilleurs points de vente. Donc les meilleurs points de vente, on en parlait à l'instant, pas n'importe où. Aujourd'hui, et on espère évoluer davantage dans les prochaines années. Yves Desgagnés, merci beaucoup d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes le directeur France du groupe Charmant, donc l'un des leaders mondiaux de la lunette haut de gamme, 180 millions d'euros de chiffre d'affaires, 65 filiales, 6 millions de montures par an.